Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles qui sont apparues sur la scène égyptienne, sur la scène bien sûr de la culture, de l'intellectuel égyptien durant les dernières années, les derniers mois ou même les derniers jours. En fait, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très important avec ce roman intitulé Crime doux, bien sûr, c'est un roman composé par Radwa Ibrahim. Ce roman qui aborde les problèmes conjugaux entre les couples mariés et essaye toujours de dire plusieurs messages à travers des histoires réelles. Bien sûr, ce sont des histoires réelles qui ont inspiré Radwa Ibrahim à écrire ce roman. Il y avait, comme je viens de vous annoncer, des messages très importants, comme par exemple aux femmes, le crime conjugal ne mène à rien, et aux hommes, faites attention, vous ne devez pas trahir, ou n'essayez même de trahir vos femmes car elles respirent de telles affaires. Donc, pour plus d'explications en ce qui concerne ce roman, nous devons vous présenter ce reportage. Les théories psychologiques mettent l'accent sur les traits de la personnalité. Colère subite, faible contrôle des émotions et faible estime de soi. Et les caractéristiques mentales du coupable. Des théories multiples suggèrent que les troubles psychologiques et personnels sont des facteurs importants dans la violence domestique. Le mal auquel les individus font face pendant leur enfance conduit certains à devenir plus violents lorsqu'ils deviennent adultes. Des études montrent qu'il existe une corrélation entre la délinquance juvénile et la violence domestique à l'âge adulte. Elle constate également que la présence des maladies mentales est plus grande chez les personnes qui pratiquent la violence. Par exemple, certaines recherches indiquent qu'environ 80% des hommes qui pratiquent la violence domestique souffrent de maladies mentales, habituellement des troubles de la personnalité. Donc, chers téléspectateurs, je suis toujours ravi de vous retrouver et en fait, pendant les prochaines minutes, nous allons poursuivre ensemble les discussions de ce roman intitulé Crime doux, bien sûr, composé par Radwa Ibrahim, qui est notre invité aujourd'hui. Et bien sûr, elle va nous parler de plusieurs dimensions en ce qui concerne les problèmes conjugaux entre le couple. Je retourne à un point très important selon le point de vue des femmes. L'homme est un traître selon le point de vue du livre. Vous avez dit que la femme peut faire, on peut mener l'homme à être traître ou fidèle. Quand le garçon est petit, quand il disait à lui, tous les filles veulent excessivement ce jeune, il le veut, il regardait à celui-ci et celui-là, et le garçon ne comprenait rien. Il est dans son tête, et dès qu'il est
très petit que je suis un homme. Donc, comment je vais être un homme? Je marche avec celle-là et je fais une relation avec l'autre et je brise le cœur de celle-là. Mon normalité et mon seule jouissance chez moi, c'est de marcher et de faire des relations avec les filles. Comment la femme essaye à transférer l'homme à un fidèle? Elle ne doit pas sentir de la jalousie maladive envers lui pour ne pas l'asphyxier. Non, elle doit répondre à ses besoins, elle doit gâter sur lui, elle doit savoir les besoins sentimentaux et sexuels de l'homme. Ensuite, il doit faire cela également. Donc, pourquoi il regarde hors de la maison? Elle est 4 fois 1. J'ai un point de vue également dans ce point. La femme également, quand l'homme se trahit, il se trait avec une femme. Oui, la femme, peut-être notamment dans ces jours-ci, il y avait de divers genres de femmes. Chacune d'entre elles essaye à faire paraître ses traits de la beauté, ses caractères, également, sans aucunement doute, elle attire l'attention des hommes. Mais même s'ils sont mariés, juste ou faux? Oui, mais la majorité des femmes actuellement, elles éclaircissent leur féminité pour faire attirer l'attention de l'homme marié. Et notamment, si son épouse est belle, elle suscite l'autre femelle. Bon, c'est un des malades psychologiques sociales. Oui, bien sûr, qui disait que nous sommes dans une société saine et sauve? D'accord, mais la question est, l'homme n'est pas un traître tout seul. Non, il y avait ici et là-bas. Oui, il est éduqué par la femme. Oui, et il y avait une autre partie mise d'une façon incorrecte dans la tête de l'homme. Il y avait une différence entre, par exemple, un homme qui n'est pas juste, qui n'est pas égal, et entre la virilité. La virilité, est-ce que être mal, ce sont mes capacités confidentes seulement? Non, à être mal, c'est la responsabilité, le nécromancien. Quel est le sens à être un masculin, à être mal? La femme aime l'entendre. La tendresse de l'homme, c'est de la virilité. Cacher son irritation, c'est un homme. Quand il savait la contenir, c'est un homme. Qui impute la responsabilité d'une maison, c'est un homme. Qui participe avec la femme à élever, à éduquer les enfants, c'est un homme. Mais la virilité n'est pas du tout à être injuste et à adopter un mauvais chemin. بكره يتجوز ويكبر ويقعد جنبنا كده زي ما احنا قاعدين. يا حرام مسكين قوي. هو مين ده؟ وبتتكلمي كده ليه؟ سامح، انت قايل عليه كده بعضمة لسانك واحنا هناك. وفيها ايه لما اقول كده؟ فيها انك احرجت ايناس. انا كنت بهزر، وبعدين ايناس لا احرجت ولا حاجه. لا ما كنتش بتهزر. لا كنت بهزر، ومفيش داعي صوتنا يعلى اكتر من كده. ما كنتش بتهزر، وقلت لسامح ما تعملش فرح بلا قلب الدماغ. يعني انا بقى ربطك جنبي ومحوله حياتك لجحيم، كئيب انا ما اتعاشرش. فرح ما تخلقيش خناقه من الهوا. انا مش مجنونه عشان اخلق خناقه من الهوا. انت ما شفتش نفسك وانت بتقول الكلام ده؟ عايز تقول له ان انا جبتك وجنبك؟ اقول لمين؟ كل الموجودين. كل الموجودين صحابنا وعارفيننا كويس، وما كانش فيهم حد غريب، وعارفين ان احنا اسعد زوجين في العالم. لا كان فيهم اغراب، الناس مش صاحبتنا قوي. ومشيره وعلي لو ما كانوش دول قاعدين كان شكلي هيبقى لطيف قوي حتى لو قلت نفس الكلام، صح؟ ده ما علشان علي حبيب القلب القديم قاعد يبقى لازم يشوف منتهى السعاده الزوجيه اللي حضرتك بتمنحها لي كل شويه، علشان يضرب نفسه 100 صرمه قديمه انه سابك في يوم من الايام، مش كده؟ لا مش من ساعة ما اتجوزنا، بس من أول ما عرفنا بعض، من ثانوي 10 سنين، خرميات ونزوات، حاجة تقرف. وديتي تعمل منها مجلدات وأنا عارفاهم كلهم يا خالد، كلهم. كل مرة كنت بقول لنفسي بس انتي حاجة تانية، انتي اللي في قلبه، خليكي عاقلة
تحافظي على بيتك. في الآخر بيرجع لك انتي، في الآخر بيحبك انتي، انتي بس. صح، والله العظيم صح. أيوة، بس أنا تعبت ورحمة أبويا تعبت. La provocation, la lutte et la querelle, la haute voix est un des spectacles permanents dans la vie du Hani et Malak. Bien sûr, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Personne n'essaye pas de se rapprocher envers l'autrui. Si Hani se rapproche du Malak peut être plus meilleur. Et si Malak répond aux besoins du Hani, peut-être il est plus meilleur. Mais chacun d'entre eux, ils décidaient à ne pas se mettre d'accord. Ils se mettent d'accord à ne pas être d'accord. Il y avait un point de transfert très important dans la personnalité du Malak. Elle disait que la femme ne se grandit pas, mais elle s'éteigne. Exactement. J'avais décidé à être heureuse et personne ne m'éteigne pas. C'est vrai, la femme ne se vieillit pas, la femme s'éteigne. Mais comme on éteigne par exemple une bougie, fais attention, l'homme avait un âge expiré. C'est vrai, oui, l'âge de suicide, oui, bénédiction. Mais la femme s'éteigne. Elle essayait par exemple à apporter une femme dans les années 50 et dans à elle l'amour. Elle va s'illuminer. La femme ne se vieillit jamais. C'est une mauvaise nouvelle pour les hommes. Les hommes ne se vieillissent, les hommes qui se vieillissent et les femmes non. Donc comment l'homme, vous nous inquiétez comme ça? Non, regarde, l'homme est inquiet pour toujours. Il est sous pression, sous stress dans toutes ces conditions dans la vie dont il vivait avec mon amante à cause de la mélancolie envers moi. Je vais regarder à une autre, je suis ennuyeuse de mon ex-vie, je ne suis pas contente dans mon travail, je veux chercher un autre. L'homme est toujours sous presse, mis par son main. Il le met sous stress. Donc, on veut savoir comment il faisait cela avec exprès et comment peut-il sortir de cette impasse et quel est le conseil dirigé pour l'homme. Regardez, premièrement, quand il choisit, il doit choisir juste. Bon, exactement, votre travail aujourd'hui, ce n'est pas bon, il ne vous satisfait pas, mais entraînez-vous et demain, vous allez trouver une autre chose plus meilleure. On ne doit pas être pessimiste pour tout le temps. La mélancolie mène à l'élévation de la haute pression et à beaucoup de maladies. La mélancolie ne résout pas et ne résout pas les problèmes. Le problème s'aggrave. Même elle avait des répercussions très dépressantes, peuvent mener à la destruction de l'homme et de la démolition ou la chute de l'homme. C'est la chute de la femme et la chute de l'homme et c'est également la chute de la famille. Une des choses qu'on veut le dire, l'homme est le colon de la maison. C'est lui qui protège la femme. Bien sûr, je savais que vous rédigez des histoires et vous êtes spécialiste dans le domaine de la remède psychologique ou la remède avec l'énergie. Les femmes les plus qui sont atteintes par des troubles psychologiques, elles avaient une crise avec l'homme. Quel que soit cet homme est un traître, mort, absent, soit qu'il est un frère, un père ou un mari également. Elle avait un problème avec l'homme, même s'il est son père et son chute économiquement, financièrement, socialement, c'est son chute ou c'est la chute ou égale la chute de la femme. C'est vrai et c'est une des réalités et je vais également que les masses médias doivent mettre l'accent sur ce point-ci. Ils ne doivent pas encourager la femme à être pour toujours, vous devez être indépendante, etc. Non, il y avait une ligne séparante entre l'indépendance et la séparation.
SM Amin, à la fin de ces jours-ci, il regrette ce qu'il avait fait. Il disait, je ne veux pas dire que cela est la liberté de la femme. Même ceux qui avaient fait la liberté de la femme, ils regrettent à cela, ils ne savaient pas l'exécuter juste. Je veux retourner à un autre point de personnalité. Je savais que ce sont de difficiles questions, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'envie de l'argent et le sacrifice avec la femme. C'est un des titres d'un héros de ce roman. C'est le mari de la sœur du Radoua, la collègue du Malak dans son travail. Oui, l'homme, je ne vais pas oppresser l'homme cette fois-ci. Quand c'est une âme humaine en général. Quand elle est d'un état à un autre, quand l'âme est faible, elle ne voit pas devant elle. Elle veut toutes choses. Mais si elle est fautive, l'homme ici, quand ses conditions financières s'améliorent, il commence à commettre tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est prohibé. L'envie de l'argent était prédominante dans l'âme humaine et pas chez l'homme seulement. L'âme humaine, comme il disait, les gens sont des métaux, donc ce métal est un des hommes vicieux. Je vais vous dire quelque chose sur les problèmes qui sont devant vous ayant comme base la famille et l'éducation. Si je vais élever d'une façon bien correcte, je ne veux pas avoir une femme traître, par exemple. Si je lève justement d'une façon bien correcte, on ne va pas avoir un homme traître. Si je lève juste, je vais avoir un beau métal, pas un vicieux, mais il y avait un bon origine. C'est la famille. Si je dis que juste je vais avoir un jeune, une jeune, un homme, une femme qui peut comprendre l'autrui, savait la culture de la poursuite et du dialogue entre l'homme et la femme, mais malheureusement, c'est une des choses qui n'existe pas nulle part. Et c'est la cause des problèmes. Le criminel, le criminel, pourquoi il est devenu criminel? Il n'a pas une bonne base. Il n'y avait pas une éducation familiale. « 15 à 20% de la population souffre de troubles personnels. Plus la violence est présente dans la vie de ces hommes, plus la probabilité de maladie mentale est grande et atteint le taux de 100%. Selon des études, la psychologie des hommes qui maltraitent leurs femmes montre qu'ils développent une angoisse tôt dans leur vie. Cependant, ces théories ne font pas l'unanimité. D'autres études pensent que ces théories sont limitées et affirment que d'autres recherches ont montré que seulement 10% des hommes violents souffrent d'angoisse tôt dans leur vie. Il soutient que les facteurs sociaux sont importants, tandis que les traits personnels, les maladies mentales ou psychologiques ont moins d'influence. الفقر يبيح كل الأفعال. La pauvreté permet tous les actes chez les âmes faibles. L'âme faible, quand elle trouve elle-même faible et ne trouve pas manger, donc il disait, qu'est-ce que je peux faire? Je vole pour manger, je vends moi-même pour manger, je n'ai pas aucune autre solution. Mais il y avait beaucoup de solutions, oui, et c'est un des exemples qu'on les regarde dans les feuilletons dramatiques et dans les mass médias qui sont chez nous. Comment
peut-on formuler à faire l'homme ou la femme les actes odieux sous prétexte de la pauvreté? Il le fait un champion. Oui, mais il y avait beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire avec honneur, dans une époque où l'honneur est devenu rare. La dernière question, je n'ai pas plus de temps malheureusement. Est-ce que l'amour change l'homme à être plus meilleur ou plus pire? Vers le plus pire et le plus meilleur. L'amour est une chose très formidable. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous aime juste, vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'amour. L'amour, ce n'est pas de parler beaucoup au téléphone, non. L'amour, c'est de sentir que votre cœur s'illumine, votre cerveau s'illumine. Vous sentez qu'il y avait une joie dans votre cœur. Réellement, quand les yeux voyaient l'amour, le cœur devenait joyeux. Si cette queue se brise, il peut blesser. Donc, c'est le plus pire. Si le queue se brise, se blesse et résulte le crime complet. Je vous remercie beaucoup, Radoua Ibrahim, et j'espère que le crime ne se profite pas en fin de compte et que les gens doivent tolérer les uns les autres et que les gens doivent s'intéresser aux autres. Radoua Ibrahim, je vous remercie beaucoup à ce livre et à ce roman génial. Je vous remercie infiniment. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, vous avez un rendez-vous avec d'autres segments dans notre édition d'aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous remercier infiniment. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très important avec l'un de nos invités qui va vous, bien sûr, révéler les secrets d'un certain roman, même d'une certaine œuvre qu'il a choisie. Et bien sûr, j'espère bien que vous pouvez passer avec lui agréablement pendant ce voyage dans cette œuvre littéraire ou dans cette œuvre intellectuelle. النهارده هنتكلم عن كتاب اسمه حكايات زمان. الكتاب ده بيحكي عن تاريخ وعن فترة. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre intitulé « Des histoires d'autrefois ». Ce livre traite de l'histoire et d'une belle période sous forme de roman. Le livre est intitulé « Des histoires d'autrefois ». Il aborde une période de l'histoire de l'Égypte. Il y a eu la dynastie fatimide, puis l'époque moderne de Mohammed Ali. Ce qui est amusant, c'est qu'en lisant le livre, nous avons le sentiment de marcher dans la rue d'El Mu'izz el-Din al-Fatimi. C'est comme si nous étions accompagnés d'un guide touristique qui décrit l'architecture. L'auteur, Maïsal Salakawi, a traité le sujet du livre d'une manière simple. Elle a capté ses œuvres sous forme d'images rares. La personne qui regarde ces images découvre qu'elles remontent à une histoire lointaine racontée dans des récits. C'est le temps actuellement de Box Office. C'est à travers le Box Office, nous pouvons jeter un coup d'œil sur les cahiers, sur les œuvres ou sur même les livres les plus achetés ou même les plus vendus, que ce soit en Égypte ou à l'étranger.
Facebook.com/bibliothèque, donc c'est notre adresse et c'est à vous de consulter notre page sur Facebook afin de savoir plus d'informations en ce qui concerne le monde culturel et intellectuel de l'Égypte. Il ne me reste actuellement que vous dire bon moment sur Nile TV International. J'espère que vous avez pu vraiment profiter de ce que nous avons vraiment publié ou même diffusé pendant les dernières minutes. Donc, il me reste encore une fois que vous dire au revoir et à la prochaine.